Généralement associé à une carence en iode, le goitre peut être de diverses origines et être fatal également pour le patient. Pour mieux comprendre le goitre, nous sommes avec un médecin ORL, Josias Sorrento, juste après ceci. Docteur, comment peut-on définir le goitre? Bonsoir Yasmine. Je vais commencer déjà en vous montrant une image de la glande thyroïde normale. Donc la glande thyroïde, c'est une glande que nous tous nous avons juste à l'avant du cou, devant le larynx. Et cette glande thyroïde, généralement, on compare son travail au travail de l'accélérateur d'une voiture. C'est-à-dire, c'est l'accélérateur du corps humain. Et là, vous voyez une glande thyroïde normale. Et lorsque cette glande thyroïde augmente de volume pour des raisons, pour multiples raisons, en ce moment-là, on parle de goitre. On sait que de façon physiologique, il y a des périodes de la vie où la glande thyroïde va augmenter de volume. Par exemple, lorsqu'une femme est enceinte, la glande thyroïde va augmenter de volume parce que le travail de la glande augmente. À l'adolescence, c'est pareil. La glande thyroïde va augmenter de volume dans une mesure raisonnable. Mais lorsque le volume dépasse une certaine limite, c'est en ce moment qu'on commence à parler de goitre. Quels sont les différents symptômes pour reconnaître qu'une personne a le goitre? C'est très simple. Un goitre, soit c'est le patient même qui sent, qui se dit c'est comme si j'ai quelque chose, c'est comme si on dirait que j'ai un gonflement, mais très souvent dans la majorité des cas, c'est souvent l'entourage. C'est souvent quelqu'un qui remarque, qui va commencer à dire mais on dirait que vous avez quelque chose là. C'est vrai qu'il y a différents types de goitre. Pourquoi? Parce que quand la glande augmente de volume, le fonctionnement de la glande thyroïde peut être normal. Là, on parle de goitre euthyroïdien. Donc, la glande a augmenté de volume, mais son fonctionnement n'a pas changé. Parfois, le fonctionnement de la glande peut diminuer. Là, on parle de goitre hypothyroïdien. Ou parfois, le fonctionnement de la glande peut augmenter. Là, on parle de goitre hyperthyroïdien. Et donc, lorsque le goitre s'accompagne d'un dysfonctionnement du fonctionnement de la glande thyroïde, il y aura des symptômes. Par exemple, quelqu'un qui a une hypothyroïdie, il va se sentir fatigué, il peut prendre du poids, il peut avoir d'autres symptômes. Lorsqu'on a une hyperthyroïdie, c'est le contraire. Généralement, comme je vous ai dit, c'est comme l'accélérateur du corps humain. Quand on a une hyperthyroïdie, la personne va maigrir, son cœur bat très fort, tout travaille très vite dans son corps. Ça va même perturber le fonctionnement de la physiologie génitale et même ça peut perturber même la fertilité. Y a-t-il un traitement pour soigner le goitre? Si oui, lequel? Donc, le traitement va dépendre des causes. Des causes parce que, comme on le dit généralement, on sait que dans certains cas, c'est la carence ou le manque d'iode dans le corps qui peut provoquer l'augmentation du volume de la glande thyroïde. D'ailleurs, à cause de cela, on a commencé à ioder le sel, ce qui fait que la prévalence de ce type de goitre a nettement diminué. Mais dans certaines contrées aussi, dans certains milieux, même chez nous ici, il y a le mode d'alimentation qui favorise le développement du goitre. Nous mangeons certains aliments et dans certains milieux où les gens mangent beaucoup ces aliments, comme le manioc, comme l'igname, c'est des aliments qui peuvent capter l'iode et l'éliminer dans les urines. Ce qui fait que la personne a de l'iode, mais son corps manque d'iode. Et là, c'est au moment où on remarque, quand c'est encore un goitre au début, avec ces causes-là, parfois on peut y remédier. Mais dans beaucoup de cas, la glande augmente énormément de volume, ça devient gênant. Ensuite, ça peut comprimer la voix, ça peut donner la toux, puisque c'est juste posé sur les voies respiratoires. Dans certains cas aussi, ça peut être aussi une tumeur.
Et parfois, ça peut être même une tumeur très dangereuse dans certains cas. Et donc, lorsque nous commençons à voir ces signes qui deviennent inquiétants, lorsque la glande atteint un certain seuil, un certain volume, et parfois aussi, il peut y avoir des nodules dedans qui peuvent nous dire, en fonction de comment le nodule est, que c'est suspect. Le traitement, c'est d'aller enlever, c'est d'aller faire une thyroïdectomie. Et là, on va opérer pour pouvoir enlever le goitre et analyser, savoir ce que c'est. Docteur, quelques conseils pour éviter d'avoir le goitre? Comme on l'a dit déjà dès le départ, le sel que nous consommons, de plus en plus, c'est un sel iodé. Lorsque nous sommes dans une famille, parce qu'il y a certaines familles, il y a la génétique aussi qui intervient. Il y a certaines familles où on fait de goitre de mère en fille, et ainsi de suite. Lorsqu'on sait déjà qu'on a un risque, on surveille beaucoup plus notre alimentation, mais aussi on se surveille. On va faire des contrôles réguliers pour être sûr que notre glande n'est pas en train d'augmenter de volume. En dehors de cela, lorsqu'on remarque, ce n'est pas forcément tous les goitres qu'on opère, puisque comme je le dis, ça dépend du volume. Et lorsque la personne est suivie de façon régulière, parfois on peut ne pas aboutir à une intervention chirurgicale. Donc le maître mot, c'est se surveiller. Et lorsqu'on remarque, il faut aller en consultation et ce qui doit être fait sera fait. Merci docteur. Chers téléspectateurs, vous avez compris, le maigre mot, c'est de surveiller. Et dès que vous avez la petite crainte, allez consulter votre médecin ORL. Au revoir et à la prochaine pour notre numéro de votre émission Instant Santé.